marché de la minceur est en pleine forme selon l'étude Xerfi France. En effet, selon un sondage IFOP, plus de la moitié des hommes et les 2/3 des femmes pensent devoir perdre du poids. Cette tendance s'inscrit dans l'essor de pathologies comme le diabète, la sédentarité et les mauvaises habitudes alimentaires. Mais aussi dans le culte de la minceur. Cependant, le marché de la minceur évolue. Les régimes stricts synonymes de frustration n'ont plus la cote. Ils laissent place peu à peu à des solutions globales moins rudes, militant pour un équilibre de vie. Autre fait marquant, les clients penchent de plus en plus vers les services minceurs, soit les soins amincissants, le coaching et le rééquilibrage alimentaire. Les centres promouvant ces deux dernières alternatives sont de plus en plus prisés. En effet, pour des clients fuyant la frustration des régimes stricts, leurs solutions globales et personnalisées apparaissent plus crédibles. Revers de la médaille, les ventes deviennent plus problématiques pour les acteurs de la diététique minceur, à l'instar de Gerlinea, Gehlord-Hauser ou Carelea, car ces marques se heurtent aux doutes des clients quant à l'efficacité des substituts minceurs ou des encas. Moins contraignants, les compléments alimentaires, eux, continuent d'attirer. Ils sont portés par des laboratoires comme Arco Pharma, Omega Pharma ou EA Pharma. Des acteurs d'horizons connexes montent également en puissance. Ce sont les instituts de beauté, les espaces bien-être et les salles de sport. Mais la menace pour les acteurs traditionnels de la minceur vient surtout des objets connectés et des applications dédiées au bien-être, comme la plateforme Fitbit Care proposant du coaching personnalisé. Maigrir sans contrainte s'impose aujourd'hui comme un credo au sein d'un marché qui doit laisser place à l'innovation. Certains acteurs se sont déjà lancés dans l'arène en multipliant les offres satisfaites ou remboursées ou en proposant la gratuité de leurs services sur un certain laps de temps. Les acteurs doivent en outre exploiter l'approche multidimensionnelle, c'est-à-dire un produit ou un service principal accompagné d'offres complémentaires. Citons l'ex Weight Watchers avec sa méthode régime, coaching et bien-être. Milical s'essaye également à cette approche avec son programme Savoir Manger. Nutravalia a sauté le pas avec sa marque Anaka 3, marque misant sur des compléments alimentaires associés à un gel minceur et à un tissu amincissant. Les acteurs doivent également mener une communication offensive et multicanale. Cette technique a déjà réussi à Weight Watchers. Elle a été un succès pour Nutravalia et sa marque Anaka 3 et à Xinergy avec son programme Comme J'aime. Autant d'innovations marketing qui visent à satisfaire des clients plus exigeants et surinformés.